الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الدائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، حي لا يموت قيوم لا ينام، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. On commence, Inch'Allah, notre majlis par la parole de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous encourage à se précipiter dans les actes de bien. Al-Aya signifie وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, élancez-vous vers le pardon de Allah, c'est-à-dire vers les choses qui nous ramènent au pardon de Allah. Et qu'est-ce qui nous ramène au pardon de Allah? Allah Ta'ala a dit dans une autre ayah: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Allah Ta'ala a dit dans une autre ayah que je suis celui qui pardonne, Ghaffar, liman aman, pour celui qui a cru, وَعَمِلَ صَالِحًا, et il a œuvré dans le bien, ثُمَّ اهْتَدَى, il a maintenu le chemin de la guidée. إذن, ce qui nous ramène à Rahmat Rabbil Alamin, ce qui nous ramène à Maghfirat Rabbil Alamin, أن نعمل صالحا ونثبت على الإيمان, en ayant l'iman et on œuvre dans le bien, on œuvre dans les actes de piété. Qui sait quoi les actes de piété? Se résume en deux choses: on fait toutes les obligations, tout le wajib, et on délaisse tout le haram. Est-ce qu'un mu'min, il arrive à faire tous les wajibat et délaisser tout le muharramat s'il n'a pas ilm ad-din? Non. Comment peut-on faire as-salat valable, complète, zakat valable, complète, hajj valable, complète, jeûne? Et comment je peux délaisser le haram, tous les péchés, si je n'ai pas appris l'ilm par lequel je sais comment obéir à Allah et comment faire les obligations? Alors, de là on dit l'importance qu'on se retrouve. Allah nous a donné par jour 24 heures. Il y a peut-être 6 heures à 8 heures pour dormir. Il y a encore à peu près 8 heures pour travailler pour la famille. Il y a, je ne sais pas, 2 heures peut-être pour manger. Il y a un moment pour se reposer, mais il faut avoir un moment pour ilm ad-din. Comme on a le moment pour salat, les 5 obligations, les 5 prières obligatoires, il faut avoir un temps chaque jour pour ilm ad-din. Même ceux qui travaillent, des fois, ils disent: je vais à la mosquée, j'apprends mon majlis et je vais à la maison. Ou des fois, je vais à la maison, je me repose un petit peu et je fais. Et chez vous, alhamdulillah, Allah Ta'ala a fait que les jours à l'île Maurice, la journée, c'est presque la même en été, en hiver. Et qu'après l'Isha, voilà maintenant 19h30, nous on fait l'Isha en Suisse à 23h30, minuit moins 20. Minuit moins 20, on fait l'Isha. Lorsque tu arrives à la maison, minuit 30, pour dormir 1 heure, il faut se réveiller après à 3h30 pour Subh.
Alors vous vivez vraiment dans un bon pays et pour le temps, ça nous aide à partager un travail pour ma famille, un travail lillah, un travail pour ma famille pour manger du halal et un travail lillah, un 30-40 minutes pour ilm al-din pour que je puisse faire al-ibadat sahiha. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Il faut qu'on se lance parce que la mort, je ne sais pas, peut-être avant d'arriver à la porte, on peut avoir la mort. Lacan, parce que l'ange de la mort, Malak al-Maut, n'envoie pas des lettres. Cheikh Mouafaq, prépare-toi, dans 2 heures je ne vais pas venir, ou dans une semaine, il n'envoie pas des lettres. Ni courrier A, ni courrier B, ni lettre recommandée, parce que ça c'est en Suisse, courrier A, vite, courrier B un peu long, recommandé, c'est main à main. Malak al-Maut, il ne fait pas de courrier et il ne demande pas permission, Il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt et je saurai que le jour du jugement, je serai questionné sur mes actes, sur mes paroles. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Allah Ta'ala a juré par lui-même parce qu'il dit ô Muhammad فوربك et Rabb Muhammad c'est Allah. فوربك, Allah a juré par lui-même. لنسألنهم, on va les questionner tous sur ce qu'ils ont fait. عما كانوا يعملون. كما قال وقفوهم إنهم مسؤولون. Arrêtez-les, ils seront questionnés. Et parmi les choses, ألم نصح جسمك ألم نسقك من الماء البارد. Regarde, tu dis subhanallah, al-afia, la bonne santé. Je suis en bonne santé. On a de l'eau fraîche. Cette eau-là, lorsque tu es dans le désert et ça fait 24 heures que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu peux l'acheter à 1 milliard. Hein? Même si tu as l'île Maurice entier, tu vas la vendre pour avoir pas. Si tu n'as pas vendu, tu vas mourir. Tu vends tout l'île pour avoir une gorgée d'eau. Allah nous a donné l'eau, gratuite presque, et la bonne santé. Alors, je répète, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Élancez-vous, précipitez-vous à l'obéissance de votre Seigneur pour avoir al-maghfira min Allah. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Et pour avoir l'agrément de Dieu et le pardon de Dieu et la clémence de Dieu, et pour avoir encore al-Jannah. عَرْضُهَا, il a parlé de la largeur et la longueur. Il a parlé de la largeur. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Moi je sais, lorsqu'ils parlent, les scientifiques ici, entre les étoiles, ils disent des fois millions d'années rapidité de lumière. Ils disent des choses étonnantes pour dire que c'est très vaste, c'est très grand. Parce que le Jannah est beaucoup plus grande que Jahannam. Alors, ça mérite qu'aujourd'hui on travaille. Lillah, lillah, parce que Allah sait qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Lillah. Et pourquoi je dis ça, lillah? Parce que je sais que avoir la sincérité est loin de l'ostentation, ar-riya. 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 Et en face de riya, il y a al-ikhlas. Alors je dis ikhlas, sincérité. Pour Allah. Si je peux cacher de mon épouse, je cache. Si j'arrive à cacher de mon père, je cache. Si j'arrive à cacher de mes enfants, je cache. Je fais lillah. Que ce soit as-salat, que ce soit as-sadaqat, que ce soit le jeûne, as-siyam, je cache et je le fais lillah azza wa jal, parce que un peu de riya, un peu de ostentation, insincérité, c'est grave. Et Allah n'accepte pas. Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan lah wa ma btughiya bihi wajhu. Tout l'acte doit être lillah. Alors regarde toi-même, observe toi-même, contrôle ce qui est dans le cœur. Moi et toi, on a besoin de ça le jour dernier, Yawm al-Qiyamah, on a besoin de ça. Si tu es venu un homme correct, sincère, modeste, loin de l'orgueil, loin de la sincérité,
tu as fait les 5 prières avec l'iman, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. أي نعمة أي نعمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Préparez pour ceux qui craignent Allah, préparez pour les pieux. On rentre dans notre sujet de majlis. On a dit hier que le Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, n'a pas accepté de donner bay'a à Yazid parce que ce n'était pas un homme correct, ce n'était pas un homme qui mérite. Et on doit conseiller pour Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comment on va donner al-bay'a à quelqu'un qui boit l'alcool, à quelqu'un qui est agressif, à quelqu'un qui rentre dans le haram. Alors, il a quitté la Médine pour rejoindre Makkah al-Mukarrama. Il y a avant lui Abdullah ibn Zubayr, cet homme pieux qu'on parle de lui lorsqu'il fait la prière debout, l'oiseau il pense que c'est un arbre, il se met sur lui. Il pensait que c'est un arbre parce qu'il fait longue lecture sans bouger, à tel point que l'oiseau il se met sur lui en pensant que c'est un arbre. Abdullah ibn Zubayr a quitté avec son frère une nuit avant le Hussein vers Makkah. Et il a pris pas la route principale de Médine à la Mecque, mais des coins ou des petites rues. Et comme ça, les autres, ils n'ont pas pu l'attraper. Et le Hussein, ridwanullahi wa salamuhu alayhi, est sorti après lui, après 2 nuits de Rajab. Sur le chemin, un homme pieux, un homme qui aime beaucoup Al-Hussein, il s'appelle Abdullah ibn al-Muti'. Il a dit, Yabna binti Rasulillah, je te défends, où vas-tu? Al-Hussein, il a dit, pour l'instant, je vais aller à la Mecque. Maintenant, mon intention, d'aller à la Mecque. Et après, je demande à Allah Ta'ala où j'y vais. Je vais faire l'istikhara. Et il lui a dit, Allah te guide vers le bien et que je te défends. Si jamais, ne vais pas vers le Koufa. N'aille pas vers le Koufa. Là-bas, on a tué ton père. Là-bas, on a cherché à tuer ton frère parce qu'ils ont essayé de le tuer par le fait de le poignarder, mais Allah Ta'ala l'a sauvé. Et il a dit, c'est pas une ville où il faut y aller. Là-bas, ton père est mort, ton frère a été poignardé. N'approche pas, c'est une ville de mauvaise augure. Vous allez comprendre, de mauvaise augure, Al-Koufa. Reste dans le haram, reste vers la Mecque, tu es le maître des Arabes. Les Arabes, ils ne vont pas prendre quelqu'un d'autre à ta présence. Et ils vont venir de tous bords pour te rejoindre. Ne quitte pas le haram. Il a dit, je jure par Allah, si on te tue, on sera des esclaves après toi. Alors, Al-Hussein est venu vers Makkah. Et Zubayr, comme on a dit, il est venu à la Makkah. Et Zubayr est venu vers le haram, la Makkah. Il faisait la prière dans l'ombre de Kaaba presque toute la journée. Et le Hussein aussi, il était là-bas, il faisait la prière. Et il y a des gens qui venaient vers Al-Hussein à Makkah. Et Abdullah ibn Zubayr lui-même, il vient à la Makkah parce que lui, il sait qu'à la présence de Hussein, j'ai pas l'occasion d'avoir un certain poste. Et on a parlé de lui le premier jour que c'était un garçon, dès qu'il est petit, c'est un homme courageux, un homme très courageux, très fort. Mais Al-Hussein, il est beaucoup mieux que lui. Même si on dit fils de Zubayr ibn al-Awwam, mais Al-Hussein, radwanullahi ta'ala alayhi, c'est le petit-fils de Sayyidina Muhammad, il n'aura pas une chance d'être imam, d'être calife à la présence de Al-Hussein. Alors il était à côté de lui. Il a dit même, parmi les choses qui lui a proposé, que reste à la Médine et je suis avec toi. Alors le Hussein, il a dit, mais moi j'ai entendu mon père dire qu'il y a un bélier qui va être tué dedans. J'aime pas être ce bélier, moi. Et par la suite, on va voir, après Ashura, tout ça, que Abdullah ibn Zubayr a pris le pouvoir et que après, ils ont envoyé les Omeyyades, des gens, ils ont cassé le Kaaba, ils ont rentré, ils ont tué
Abdullah ibn Zubayr. Et c'était comme il a dit Sayyidina Ali, qu'il y a un bélier qui va être égorgé ou qui va être tué à la Mecque. Al-Hussein, radouanullah ta'ala alayhi, pendant qu'il est à la Mecque, les gens Al-Koufa, ils ont entendu que l'amir Muawiyah est mort. Alors ils ont écrit, parmi eux, Sulayman ibn Surad, quelqu'un, un grand chiite. Et toujours lorsque je dis chiite à l'époque, c'est des gens qui aiment Al-Bayt et ils n'avaient pas une autre croyance que la nôtre. C'est comme nous, comme As-Sahaba, mais seulement ils ont du côté de Al-Bayt au sujet du pouvoir. Alors ils ont écrit Sulayman, Al-Musayyab ibn Najaba, Rifa'a ibn Shaddad, Habib ibn Mutahhir. Et on va voir Habib après qu'il est avec le Hussein, un homme courageux, tout ça. Ils ont écrit de venir vers eux. Alors, parmi les choses, ils ont écrit oh, Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala a fait que ton ennemi est mort. Puis après, il a dit, voilà, c'est des gens qui ont tué nos... Parce qu'il y avait sur l'Irak Ziyad ibn Abi, et il a tué beaucoup d'hommes là-bas pour mettre la maîtrise sur l'Irak. Il a tué beaucoup de gens. Alors il a dit qu'il y avait des gouverneurs injustes qui vont tuer beaucoup de gens pieux et bien. Et on n'a pas un imam. Et Nu'man ibn Bashir, il est dans son château. Nous, on ne fait pas la prière avec lui. Et on a dit, Nu'man ibn Bashir, c'est un homme qui n'aime pas faire la fitna, qui n'aime pas faire couler le sang. C'était un homme qui craint Dieu et il ne cherche pas à tuer par soupçon. Mais malgré ça, ils ont dit que voilà, viens, on te donne pacte et tu sois notre imam. Et on va combattre les présidents, voilà, les gouverneurs qui sont les alliés de Yazid. Et ils ont envoyé ces lettres avec quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Sab' al-Hamadani. Puis après, de nouveau, ils ont écrit d'autres personnes. Je cite les noms parce qu'on va citer deux noms principaux. Ils ont écrit encore Shabath ibn Rab'i. Il a écrit Hajjar ibn Abjur. Shabath, tenez le nom Shabath, Hajjar ibn Abjur et d'autres. Ces deux qui ont écrit Al-Hussein, viens vers nous, on est avec toi. On va les trouver dans l'armée qui vont combattre le Hussein. On va voir ces gens qui ont écrit Al-Hussein, viens vers nous, on te soutient. Ils seront dans l'armée avec Omar ibn Saad, avec les 4000, et qui sont des combattants dans l'armée contre Al-Hussein, salamullahi alayhi. Mais ce n'est pas étonnant, on écrit à notre imam, le petit-fils de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de venir, on te soutient et après on le combat. Allahu Akbar. Alors le Hussein, lorsqu'ils ont, avec 150 pages, 150 lettres différentes des autres personnes, c'est pas seulement 4 et 4. On parle ici des grands chefs, 4 et 4 des grands chefs, et encore d'autres personnes qui ont envoyé à peu près 150 feuilles. Al-Hussein, viens, on est avec toi, on va combattre ton ennemi, on va te donner khilafa, tu vas être notre imam, on va obéir avec Dieu. Ces gens-là sont injustes, il faut qu'on enlève l'injustice. Masha'Allah, c'est de jolies paroles ça. C'est de jolies paroles, on veut changer le munkar, on veut établir l'obéissance et la piété et les bonnes choses. Al-Hussein, c'est quelqu'un qui aime le bien, salamullahi alayhi. Il a dit, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. Je vais envoyer mon frère et mon cousin, le frère dans l'islam, et mon cousin réel, Muslim ibn Aqil, Aqil le frère de Ali. Et Aqil, le frère de Ali, c'est l'oncle paternel de l'Hussein. Et quel homme, Muslim ibn Aqil, quel homme, quel grand homme, Muslim ibn Aqil. Il a dit, thiqati, c'est quelqu'un que j'ai confiance en lui, de ma famille. Et je lui ai dit d'écrire pour vos hommes et il va voir et il va écrire pour moi par la suite le résultat que si vous le donnez bay'a et les gens sont autour de lui, je vais venir.
Il a dit l'imam, le vrai imam, c'est celui qui met en pratique ce qui est dans le Coran al-Karim et celui qui juge avec la justice et il pratique la religion de l'islam. Wassalam. Alors, Sayyidina al-Hussein a appelé Muslim ibn Aqil et il lui a dit, va vers le Koufa et sois discret et crains Dieu et prends les gens avec douceur lorsque tu les appelles à donner la bay'a pour nous. Et si tu vois que les gens ils se sont réunis vers toi, tu m'envoies une lettre, tu m'envoies, je veux vous rejoindre. Alors, Muslim est venu tout d'abord de la Mecque à Médine, il a salué sa famille, il a fait l'adieu pour la famille, on ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive, et puis il a pris 2 guides, parce que d'aller du Médine jusqu'à l'Irak, c'est long, et tu as besoin des guides pour arriver. Il a pris 2 guides. Les 2 guides sont morts sur le chemin, ils se sont trompés par le chemin. Mais avant qu'ils meurent quand même, ils ont dit à Muslim, voilà le chemin pour l'eau. Maintenant, on est sûr que c'est le chemin de l'eau pour que tu arrives à sauver ta vie. Alors, c'est vrai, il a continué Muslim ibn Aqil avec celui qui est avec lui. À peine, il a pu trouver l'eau avant de la mourir. Et il a bu, Allah Ta'ala l'a sauvé. Mais il s'appelle cet endroit, comment il s'appelle? Al-Khabith ou Al-Madiq min batn al-Khabith. Comment il s'appelle l'eau? Il se trouve dans le lieu. Comment il s'appelle? Al-Madiq, la place restreinte du ventre Al-Khabith, comme tu dis, du ventre méchant. Il a dit, j'ai une mauvaise augure. Il a écrit, Al-Hussein, j'ai une très mauvaise augure si tu me permets de retourner. Alors Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, non, j'ai pensé que tu as eu peur ou quelque chose, c'était seulement une mauvaise augure. Non, continue pour ce que je t'ai envoyé. Le musulman, il n'a pas dit ça par peur, mais il avait vraiment une mauvaise augure. La question bon augure, mauvais augure, vous connaissez dans l'islam que tout passe par la volonté de Dieu. Mais même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aimait des fois les bonnes choses qui donnent une bonne augure tout en sachant que tout est par la volonté de Dieu. Par exemple, je dis par exemple, on est au bout d'aller avoir une grande bataille. Quelqu'un qui vient, comment tu t'appelles? Saïd. Tu t'appelles Saïd. Fils de qui? Fils de Muntasir. Alors ça donne une bonne augure. Il s'appelle Saïd, heureux. Et fils de qui? Son père Muntasir, le victorieux. Tu vois, alors Rasulullah aimait des choses comme ça, malgré qu'on dit, mais tout passe par la volonté de Dieu, mais Al-Fa'l al-Hassan, la bonne augure, ça donne une certaine apaisement pour le cœur. Alors lui, lorsqu'il a vu Al-Madiq du ventre de l'Khabith, il n'a pas aimé Muslim ibn Aqil. Il a dit, on va où avec ça? Mais Al-Hussein, Ridwanullahi wa salamu alayhi, il a dit, continue pour ta mission. Nazala fil Koufa, il est arrivé à Koufa. On dit qu'il est descendu dans la maison de Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi. Ça, après, on va avoir un groupe qui vont se nommer At-Ta'iboun. À peu près 2000 personnes qui disent At-Ta'iboun. Ce sont Mukhtar, il est leur chef. Et ils vont combattre, ils vont prendre quelques victoires, ils se répandent, ils disent, nous on a appelé le Hussein et on l'a combattu, alors ils se sont repentis, et par la suite ils vont avoir quelques victoires, puis après ils vont être tués, et celui-là, le Mukhtar, c'est un grand guerrier, mais après on parle que lui, celui-là, il a prétendu qu'il est prophète, c'est-à-dire il a prétendu qu'il est nabi. Il est chiite exagéré, il a trouvé une chaise, il a dit, voilà, Ali et s'est mis sur la chaise, alors il portait la chaise dans la bataille comme Banu Israël lorsqu'il portait Tabout. Mais après, même celui-là a été tué. Mais pour dire, Al-Mukhtar, c'est un homme très courageux, grand guerrier, et on dit que Muslim est rentré chez lui. Et puis, ça a été dit autre chose, qu'il est dit, à la fin,
encore le Hussein, il est rentré dans la maison d'un homme qui s'appelle Hani, fils de Urwa. Et lorsqu'il est venu, Hani, fils de Urwa, Hani, il n'a pas aimé parce qu'il sait qu'il va avoir des problèmes une fois que Muslim ibn Aqil va venir et les gens ils vont se réunir. Il n'a pas aimé, mais quand même il n'a pas pu dire à Muslim sort de ma maison. Nu'man, le gouverneur de Al-Koufa, il a entendu, il a fait le discours. Comme on a dit, il était un homme qui n'aimait pas tuer, prenait les gens par soupçon. Alors il a fait un discours. Il a dit, Anna, celui qui ne saute pas sur moi, je ne vais pas sauter sur lui. Celui qui dort, je ne vais pas le réveiller. Je ne vais pas combattre celui qui ne me combat pas. Des choses comme ça, je ne vais pas prendre quelqu'un par soupçon. Mais il a dit, je vous mets en garde de se lever contre le bay'a du Yazid parce que vous allez faire des problèmes. An-Nu'man était comme ça. Mais quelqu'un avec lui, il a dit, mais cette manière, tu ne vas pas résoudre les problèmes. Quelqu'un de méchant, il a dit, il faut être strict, il faut que tu tues par le fait du soupçon, il faut que tu prends les gens par le moindre doute. An-Nu'man ibn Bashir, il n'était pas de ce genre. Il ne voulait pas être cet homme sanguinaire qui tue injustement. Et il y a des gens qui ont écrit à Yazid, à Damas, depuis le Koufa, que Muslim ibn Aqil, le cousin de Hussein, est arrivé à Al-Koufa. Parmi ces gens-là, on parle de Omar ibn Sa'd lui-même. Omar ibn Sa'd lui-même, il a écrit que Muslim ibn Aqil est venu vers Al-Koufa. À Omar ibn al-Walid, ibn Uqba. Et on parle, moi, lorsque je dis Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsque je dis Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est le grand compagnon de Rasulullah, le grand tireur, le premier parmi qui ont embrassé l'islam. Mais la dunya, elle peut changer les gens. La dunya, le pouvoir, il peut changer les gens. Et regarde, il a écrit pour dire Muslim ibn Aqil est venu à Al-Koufa, tu écris à Yazid, c'est-à-dire fait, pourquoi? Pour que tu auras un part, pour qu'on te donne un pouvoir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc, lorsque les livres sont arrivés à Yazid, à Damas, il y avait Sarjoun. Sarjoun, c'était un homme esclave chez Amir Muawiyah qui l'a affranchi. On dit Maoula, mais c'était un grand homme pour Muawiyah. Alors Yazid l'a appelé et il a lu les livres devant lui qu'ils nous disent que Muslim ibn Aqil est dans le Koufa, il prend le bay'a pour le Hussein. Qu'est-ce que tu proposes? Et Yazid, à ce moment-là, était fâché contre Ubaydullah ibn Ziyad qui était amir sur Basra. Sur le Koufa, on a dit An-Nu'man ibn Bashir. Et Yazid était un peu en colère contre l'autre. Il lui a dit Sarjoun, il lui dit, si Muawiyah sort de la tombe et il te dit une chose, tu vas l'accepter, tu la pratiques? Il dit oui. Alors il lui dit, voilà, Muawiyah, il a déjà laissé chez moi que tu donnes le pouvoir de l'Koufa et de l'Basra à Ubaydullah ibn Ziyad. Tu rejoins les deux villes pour Ubaydullah ibn Ziyad. Alors il a écrit vite, Yazid, il a envoyé quelqu'un pour dire à Ubaydullah ibn Ziyad, quitte Al-Basra pour prendre Al-Koufa, laisse quelqu'un à ta place pour Al-Basra. Et il a laissé son frère, fils de Ziyad, Ubaydullah ibn Ziyad, il a laissé son frère pour Al-Basra et il a été vers Al-Koufa comme responsable. Maintenant, on va continuer, Inch'Allah, et puis par la suite, on va dire qu'est-ce qui se passe entre-temps. Alors, on parle que Muslim ibn Aqil, il prend la bay'a pour Al-Hussein. Et les gens viennent de tous bords pour lui donner bay'a. Al-Basra même,
il y avait encore des gens qui aimaient le Hussein et la famille de Al al-Bayt. Ils se réunissaient chez une femme et ils donnaient, ils parlaient, ils ont entendu que le Hussein est arrivé. Alors une personne, il avait 10 fils. Il a dit, qui accepte de sortir avec moi pour rejoindre le Hussein? Parmi les 10, il y a 2. Alors ils ont sorti pour rejoindre le Hussein et il était avec lui, et ils sont morts avec lui depuis le Basra. Et Ubaydullah ibn Ziyad est sorti avec 500 hommes. Et parmi eux, Sharik ibn al-A'war, un homme, un grand dignitaire, un grand responsable, très connu, il est sorti. Même lui, il a dit, on a essayé d'affaiblir Ubaydullah ibn Ziyad, de le retarder pour que le Hussein arrive avant lui à Al-Koufa. On a essayé de le quitter, celui-là il quitte. Il a continué tout seul, l'autre. Il a continué, il a foncé, jusqu'il est arrivé avant le Koufa. Il est arrivé au Koufa avant Al-Hussein, Ridwanullahi wa salamuhu alayhi. Il a dit, Sharik ibn A'war, moi-même j'ai quitté pour que je le retienne, mais il ne voulait pas. Il fonçait pour qu'il arrive, mais il n'a pas montré son visage. Il cachait, tu vois, il avait une turban, et les gens de Koufa entendaient que le Hussein est arrivé. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussein, Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussein. Il pensait que c'est le Hussein. Parce que lui, comme il est caché, et qui est venu sous l'aspect d'un amir, tout ça, Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussein. Et lui, il entend, il ne dit rien, jusqu'il est venu vers Al-Nu'man ibn Bashir. Et il lui dit, voilà, tu te mets à côté. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Comment tu agis? Il n'a pas apprécié comment An-Nu'man, il voulait calmer, il ne voulait pas faire la guerre, il n'a pas accepté. Il lui dit, de toute façon, Yazid t'a enlevé et il m'a mis à ta place. Alors, il dit, les gens disaient, Marhaban bika yabna Rasulillah, bienvenue au fils de Rasulillah. Il pensait que c'est lui, Ibn Rasulillah, et c'est Ibn Marjana. C'est Ibn Marjana. Ubaydullah ibn Ziyad, sa mère, Marjana. Après, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a appelé les gens, certains responsables, et il a dit, on dit Urafa, c'est comme tu dis, chef des polices, chef des gendarmes. Venez, écrivez tous les noms des étrangers. Et il commençait à menacer, il commençait à taper. Écrivez les noms des gens qui sont venus de l'extérieur. Toute personne que vous doutez, écrivez son nom. Celui qui écrit, il sera libéré, il sera innocent. Celui qui n'écrit pas, je le prends, je le tue avec les autres. Alors vraiment, il a fait peur aux gens. Et Muslim, lorsqu'il a entendu que celui-là est arrivé, on a dit il était chez Al-Mukhtar, cet homme-là, puis après il est sorti pour venir dans la maison de Hani. Hani, il n'a pas aimé, mais quand même il n'a pas pu dire ne rentre pas chez moi. Et à ce moment-là, les gens ils venaient dans la maison de Hani, donner bay'a. Qu'est-ce qu'il a fait à Ubaydullah ibn Ziyad? Il a pris une personne du Sham, 3000 sacs, 3000 dirhams. Tu vas, tu cherches cet homme et tu lui dis, moi j'aime Ahl al-Bayt, je suis venu du loin pour soutenir Ahl al-Bayt. Je vous donne cet argent pour que vous auriez les moyens. Allah Ta'ala a fait que je vous aime de tout mon cœur. Allah a fait que je suis un grand soutien pour vous. Alors, tout d'abord, il a rencontré un homme de bien qui s'appelle Muslim, fils de Awsaja. Oui, masha'Allah, il est tout content. Et vous connaissez, c'est Allah seul qui sait tout le ghaib. C'est Allah seul qui sait tout le ghaib. Alors, tu vois, il a pris l'argent, on lui a promis qu'on va le faire rencontrer Muslim ibn Aqil. Jusqu'à c'est venu le moment, viens, on l'a ramené dans la maison de Hani. Il a vu Muslim ibn Aqil, il lui a donné l'argent, il a fait bay'a, il a vu Hani, il a vu celui-là, il a vu celui-là, il a vu celui-là. Et il revient tous les jours à Ubaydullah ibn Ziyad et lui dit qu'est-ce qu'il a vu. Il y a un espion maintenant à l'intérieur, il rapporte tout
à l'autre. Mais, entre-temps, moi j'ai dit, il rapporte, mais avant ça, Hani est tombé malade. Avant que l'espion rentre dans la maison de Hani, Hani est tombé malade. Alors il est venu, Ubaydullah ibn Ziyad, pour rendre visite, parce que Hani c'est un grand homme. Alors Sharik, il a dit, celui-là, il va venir chez Hani, il a dit à Muslim, tu le tues, c'est l'occasion, tu le tues. Il ne l'a pas tué. Muslim ibn Aqil ne l'a pas tué. Quelques jours après, voilà, Sharik ibn al-A'war est tombé malade. Et il est venu, il a rendu visite. Sharik, il a dit, il ne faut pas que vous le ratez. Il faut le tuer. Il est venu, Ubaydullah ibn Ziyad, il lui a dit, je vais venir te rendre visite. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu ressens? Il a parlé longuement pour qu'il donne plus du temps à Muslim ibn Aqil de sortir pour le tuer. Il n'est pas sorti. Jusqu'à après, il a dit, mais pourquoi? Un vers de poésie. Mais je vous ai dit de me donner à boire. Pourquoi vous prenez de temps? Donnez-moi à boire. Il répétait. Il a dit, qu'est-ce qu'il a? Il est malade, il a perdu raison. Oui, il est comme ça. Un autre, il a fait attention. Il a dit, Ubaydullah ibn Ziyad, j'ai besoin de te parler. Il sort, il dit, les gens, ils veulent te tuer, sors. Sort, il est sorti. Sharik, 3 jours, est mort. L'espion, après, est rentré dans la maison et il a rapporté la nouvelle. Maintenant, il sait tout, Ubaydullah ibn Ziyad, dans la maison de Hani, qu'est-ce qui se passe, la bay'a pour Muslim ibn Aqil. Alors, lorsque il a fait comme ça, il a convoqué Hani. Ubaydullah ibn Ziyad, il a dit à 2 personnes d'appeler Hani. Il est venu, mais Hani, il a senti, avant de rentrer, il y a quelque chose. Mais quand même, il est rentré. Il a dit, moi j'ai une tribu, ils peuvent me défendre. Et puis après, il lui a dit, j'ai entendu que Muslim ibn Aqil, il est chez toi. Il lui a dit, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Comment tu me dis ça? Il commence à nier. Après, il a fait sortir l'espion. Hani, il connaît l'espion. Il lui a dit, c'est vrai. Il était dedans et j'ai pas pu le faire sortir, j'étais gêné. Tu vois? Et on dit après même qu'il a dit, eh oh, sauve-toi, on est nombreux. Il lui a dit, toi tu me dis de sauver? Ouadullah, quelle humiliation, moi tu me menaces? Il a dit à 2 gardiens, tenez-le. Ils l'ont tenu, il a pris un bâton, il commençait à le taper. Et Hani, c'est un homme dignitaire, un grand responsable. Il a cassé le nez, il a placé dans le visage, il n'a pas. Il a voulu prendre l'épée. Ah, tu veux encore nous tuer? Tu vois, alors, les nouvelles est sorties dehors que Hani a été tapé. Alors, il y a le tribu Mudhij, son tribu sont venus. Alors, quelqu'un qui est dedans, qui s'appelle Shuraih, il a dit, sort, et dit qu'il est vivant. Alors, ils ont dit, ouais, non, il a dit, il est vivant, je l'ai vu, il est vivant. Ah, s'il est vivant, c'est bon. Seulement ça, s'il est vivant, il est bon. Ils se sont retournés, ils l'ont laissé dedans. Ils ont laissé dedans. Après quelques jours, on va voir, après quelques jours, il va le tuer, mais pas pour l'instant. Maintenant, Muslim ibn Aqil a entendu, et lui, il avait 18 000 personnes qui ont donné bay'a. Il a envoyé Al-Hussein, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a 18 000 personnes qui nous ont donné bay'a. Alors les gens t'attendent, Aqbil, viens vers nous. Alors Al-Hussein, il est sorti avec sa famille. Et comme j'ai dit avant que l'Abbas, Ibn Abbas, Omar ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, il a dit à Al-Hussein, tu veux sortir vers le Koufa? Il lui a dit oui. Il a dit, est-ce que ces gens-là, ils ont pris le pouvoir, ils ont tué le gouverneur ou ils l'ont expulsé? Il a dit non. Alors il a dit, ils t'ont appelé pour te tuer? Parce que les gens, c'est les esclaves de l'argent.
il t'appelle et l'amir, il est là. Et l'argent, c'est avec qui? C'est avec l'amir. Les coffres sont pleins. On donne au chef, ils t'ont appelé pour te tuer parce que les gens, ils n'ont pas maîtrisé la situation et ils t'ont dit de venir. Il a vu que le Hussein maintient son avis. Il a dit, bon, ne sors pas avec ta famille. J'ai peur que tu sois tué et ta famille en train de voir comme ça a été avec Uthman Dhun-Nurayn radiyallahu ta'ala anhu. Uthman a été tué dans sa maison et sa famille, son épouse à côté de lui en train de voir. Il a dit, j'ai peur d'être tué devant ta famille. Ne prends pas avec toi les femmes et les enfants, au minimum. Il n'a pas dit non. Mais les femmes, tes sœurs, ton épouse, tes filles, les enfants, ne les prends pas avec toi. Il lui a dit, ce qu'Allah a prédestiné aura lieu. Ce qu'Allah a prédestiné aura lieu. Alors, Hussein est sorti avec 18 personnes de la famille. Ses frères, ses fils, ses neveux, les fils de Hassan, son épouse, Al-Rabab, c'est, comme je viens de dire, Zainab, Fatima, Sukayna, les sœurs de Hussein, tous sont sortis avec lui. Et là, on revient vers Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil, lorsqu'il a vu la situation que celui-là, il a pris Hani et il a frappé là, alors, il est venu avec les musulmans et ils ont appelé leur slogan pour réunir les gens et ils ont encerclé le château de Ubaydullah ibn Ziyad. On a encerclé le château de Ubaydullah ibn Ziyad. Qu'est-ce qu'il a fait Ubaydullah ibn Ziyad? Il a fermé les portes. Il a fermé les portes. Il restait avec lui combien? 20 soldats. Et il a pris les chefs des tribus avec lui. Et les 18 000, ils ont encerclé le château avec leur épée, avec leurs bâtons, bien équipés, bien armés. Combien? 18 000. Il a dit, Ubaydullah ibn Ziyad, à ses chefs, Shabath, qui a écrit, va dire à ton communauté de reculer. Hajjar, va dire à ta communauté toi, dis, il y avait une dizaine ou une vingtaine parmi les chefs des tribus. L'Irak, il y a beaucoup de tribus, jusqu'à maintenant, des tribus, des familles, des grandes familles. Chacun, il dit, mais toi, il y en a beaucoup, pourquoi tu restes là? Laisse les gens, pourquoi tu rentres? Et lui, dans le château, il n'y a que 20. Alors, vas-y, reviens, laisse les gens, ne rentre pas dans cette affaire. Et comme il y en a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est notre chef, c'est le chef de l'Qabila, le maître, le dirigeant de l'Qabila, ils écoutaient. Même la femme, elle dit, la mère, elle vient, elle dit, oui, tu vas rester quoi? Viens à la maison, il y en a d'autres, beaucoup que toi, qu'est-ce que tu vas faire toi? Viens avec moi. Alors les dames, elles faisaient ça, et Muslim ibn Aqil restait avec 40 personnes, il y a 40 personnes, et après 40 personnes, il marchait, il regardait autour de lui, il n'y a personne. Même le Mukhtar, il n'était pas avec lui, tout seul. Il se trouvait devant la maison d'une vieille dame. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? La dame a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux boire. Elle lui a donné à boire. Il restait. Il a dit, Abdallah, je t'ai donné à boire. Je n'accepte pas que tu restes devant ma maison, vas-y. Il a dit, mais moi je suis une personne étrangère, moi je suis Muslim ibn Aqil, le cousin de l'Hussein. Je suis envoyé, ces gens-là, ils nous ont rusés, ces gens-là, ils nous ont promis, ils m'ont laissé. Je ne sais pas où aller. Il lui a dit, viens, elle l'a fait rentrer dans une chambre. Et après l'Isha, son fils qui s'appelle Bilal est venu. Il a remarqué que sa mère est rentrée dans cette place plusieurs fois. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien. Mais comment il n'y a rien? Pourquoi tu rentres? Il voulait, après, je te dis, c'est Muslim ibn Aqil. Mais ne dis pas à personne, hein? Faut rien dire. Il a dit, oui, je vais rien dire. Rien dire. Tout de suite, il a été chez Ubaydullah ibn Ziyad pour dire, Muslim ibn Aqil,
elle est dans la maison d'un tel. Alors ils ont envoyé 70, 70 hommes. Pour un homme, ils ont envoyé 70. Et il ne pouvait pas rentrer. Lui tout seul, il les combat. Il les combat, il les fait reculer. Ils ne peuvent pas l'attaquer, ils ne peuvent pas. Même à la fin, quelqu'un, il a pu le blesser le lèvre, et il a fait tomber dedans. Et il combat. Après, lorsqu'ils ont vu comme ça, ils ont été vers la toiture, le haut, ils lançaient des pierres, ils lançaient des feux. Le feu, les pierres, pour qu'il le fait étouffer ou le brûler avec les pierres, et il touchait son corps. Puis ils ont dit, mais jusqu'à quand tu combats? Quelqu'un qui s'appelle fils de l'Ash'as Qais, fils de l'Ash'as, un responsable parmi les 70, tu es en sécurité. Mais moi je peux accepter votre sécurité. Il a dit, les gens c'était cousins, c'est-à-dire Ubaydullah ibn Ziyad quand même, il y avait des liens. Il a dit, ils ne vont pas te tuer, moi j'ai te donné. Alors, et lui, il voulait combattre, mais quand même il était tellement fatigué par le fait de combattre 70 personnes pendant 1 heure, 2 heures. À un certain moment, tu n'as pas de force. Mais malgré ça, il ne voulait pas baisser jusqu'à la mort. Mais comme lui, il dit, je te donne le pacte, et il n'a pas assez de force, il a accepté. Il a pris, ils ont pris l'épée. Ah, il a dit, voilà le début de la trahison. Ils l'ont appelé, et ils l'ont ramené chez Ubaydullah ibn Ziyad. Il est rentré, il n'a pas salué. L'autre il dit, mais tu ne salues pas l'amir? Il a dit, pourquoi je le salue? S'il veut me tuer, pourquoi je le salue? S'il ne veut pas me tuer, je vais le saluer après beaucoup. Mais pour l'instant, je ne veux pas le saluer. Alors il a dit, et tu veux me tuer? Il a dit oui. Il a dit comme ça. Un musulman, il dit, tu vas me tuer? Il a dit oui, je veux te tuer. Alors il a dit, laisse-moi faire un testament. Il a regardé Omar ibn Saad. Omar ibn Saad a eu peur. Il a dit non. Ubaydullah ibn Ziyad, il a dit, écoute ton cousin. L'amir dit, écoute ton cousin. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit à Omar, j'ai une dette de 700 dirhams, tu me rembourses. Et de là, je sors un peu de sujet. Lorsqu'on a une dette, il ne faut pas mourir sans rembourser, sans prendre quelqu'un digne. J'ai une dette, j'arrive pas à rembourser. Est-ce que tu acceptes de le rembourser à ma place? Il ne faut pas négliger les dettes. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire la prière de janaza. Est-ce qu'il a une dette? Oui. Sayyidina Muhammad a pris retard, il a dit priez pour lui. Il n'a pas voulu prier. Priez pour lui. Un sahabi, il est tellement touché. Ya Rasulallah, moi je m'en occupe de sa dette, prie pour notre frère. Il a prié Rasulallah pour lui, lorsque quelqu'un il a dit je rembourse moi la dette. Alors nous les musulmans, lorsqu'on prend 50 roupies, il n'y a même pas 1 euro, il ne faut pas négliger. Et si j'ai pris 1 million, et le fait de prêter dans l'islam c'est quoi? C'est un grand acte de bien. C'est vrai, c'est pas comme une aumône, mais lorsque tu prêtes 2 fois, 3 fois, oui, ça arrive à une récompense comme une aumône. Parce que des fois, il y a un homme sérieux, il veut travailler, voilà, je te prête. Pour combien? 6 mois, 1 année. Après 1 année, voilà, barakallahu fik, tu m'as prêté, voilà, j'ai un magasin, j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi. Au bout d'1 année, celui-là, il paye la zakat, et c'est comme ça marche. Mais si on dit, il faut donner riba, je te donne 50 millions, tu me rembourses 52 millions. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Mais en même temps, il faut être honnête. Lorsque tu prends une dette, tu dois calculer comment rembourser. Si tu n'arrives pas à rembourser, tu n'as pas le droit de dire, prête-moi, je te rembourse. Et toi, tu sais que tu n'as pas les moyens de rembourser, sauf si tu lui dis, j'ai pas moyen de rembourser. Je suis honnête, mais j'ai pas moyen de rembourser. Alors l'autre, il va faire ses calculs. Je lui prête ou je lui prête pas? Parce que des fois, on enlève de notre bouche, on enlève de la bouche de nos enfants et on te donne. Parce qu'il est notre frère. Et il y en a des gens, après, ils ferment le téléphone, ils voyagent, ils ne parlent pas, subhanallah. Alors, je reviens.
Muslim ibn Aqil, il a pris combien? 700 dirhams. Et il est dans une grande affaire de l'Hussein et quand même il pense qu'il y a une dette à rembourser. Amr ibn Sa'd, il a dit je m'en occupe. Il a dit s'il me tue, mon cadavre, tu l'entraites bien et tu l'enterres. On dit deux avis. Un avis qu'il a accepté, Ubaydullah ibn Ziyad, un avis qu'il n'accepte pas. Et la troisième, il a dit, bon, lui, il a dit ici, il a dit déjà à quelqu'un d'autre, il a envoyé quelqu'un vers le Hussein de nous dire de ne pas venir parce que notre allié, notre Shia nous ont trahis. Ils nous ont triché. Ils nous ont dit qu'ils vont nous soutenir. Mais non, ils nous ont trahis. Alors il ne faut pas venir. Mais le Hussein est déjà sorti. Lorsque la nouvelle est arrivée, le Hussein est déjà sorti. Alors, ils lui ont dit, tu vas monter là-haut, tu vas insulter Al-Kazzab, fils de Al-Kazzab. Il lui dit de dire de Hussein Al-Kazzab et de son père Al-Kazzab. Alors il est sorti, il a maudit Ubaydullah ibn Ziyad et son père. Il a maudit Ubaydullah ibn Ziyad et son père. Alors, c'est lui que Muslim l'a blessé et lui ont dit que lui, tu le tues. Il a donné le premier coup, n'a pas fait grand-chose. Après, il a donné un autre coup, il lui a tué et ils l'ont jeté depuis le haut. Ils ont jeté Muslim ibn Aqil depuis le haut. Et après, on a dit que, voilà, Hani, qui lui a cassé le visage, le nez, tout ça. Après, il a ordonné de le tuer dans le souk. Il lui a coupé la tête à Hani. Khalas, il est devenu sanguinaire. Il a tué Muslim ibn Aqil, il a tué Hani, et par la suite, on va parler que le Hussein est sorti et il va ordonner Ubaydullah ibn Ziyad à Amr ibn Sa'd de faire combattre Al-Hussein. Entre-temps, je vous cite une histoire qu'il a convoqué, il a été chez quelqu'un, il lui dit, on veut que toi tu combats Al-Hussein. Et cette personne, il est tombé de toiture, il a cassé les pieds. Avant cette histoire, un homme saint est venu, il a dit, Khair, masha'Allah. Les gens, ils ont dit, c'est quoi ça? Il a cassé les pieds, il dit, Khair, incha'Allah. Comment? Et par la suite, Ubaydullah ibn Ziyad, il lui dit, viens, on veut que tu sois dans le chef de l'armée qui combat le Hussein. Il a dit, voilà, mes pieds sont cassés. Ah, c'est ok, on te donne excuse. C'est-à-dire, c'était vraiment être éprouvé, mais c'était un bien, parce qu'Allah l'a éloigné de ça. Et Amr ibn Sa'd, pourquoi il a accepté? Parce qu'on lui a promis être amir de Ri, une grande région qui s'appelle Ri. Tu sois l'amir. Amr ibn Sa'd, il sait qui est le Hussein. Il a dit, prends un autre. Il lui a dit, oui, donne-nous le pacte de Ri. On envoie quelqu'un d'autre, on a d'autres que toi. Donne-nous la responsabilité que tu es l'amir de Ri. Il a dit, laisse-moi réfléchir. Vous vous rendez compte? Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir pour une affaire de combattre le Hussein, même si on te propose la dunya. Parce que Al-Madina, il y avait le Walid ibn Utba, il y avait un responsable. Et que le Hussein était chez lui. Il lui a dit, tu donnes pacte à Yazid. Il a dit, jamais. Je ne donne pas pour là. Alors il y a les gens après, on va voir qu'est-ce qu'ils disent les gens. Et il voulait sortir. Il y avait Marwan. Il a dit, Marwan, il ne faut pas le laisser sortir. Hein. Soit il donne la bay'at ou tu le tues. Il dit, le Hussein, Ya ibn al-Zarqa, fils de la dame Zarqa, tu vas me tuer, toi et lui. Vous me tuez. Et il est sorti en colère parce qu'il avait un groupe de gens avec lui. Il n'est pas venu tout seul. Mais Marwan a proposé de le tuer devant lui, comme ça, direct, s'il ne donne pas bay'at. L'amir de Medina, il a dit, tu me proposes de tuer le Hussein, Wallah, s'il me donne le gouvernement de la terre entière et que je tue le Hussein, je ne le fais pas. Tu veux que je vienne le jour du jugement avec le sang de Hussein? Je viens le jour du jugement en ayant sur mon dos le sang de Hussein, même si j'aurais le pouvoir de la terre. Il a dit, ah, t'as bien fait. Et Marwan, il disait, t'as bien fait, mais en réalité, non. En réalité, non. Alors, voyez, cet homme de Medina, il a dit, jamais je le tue,
Et Amr ibn Sa'd, il a dit, je vais réfléchir. Le lendemain, il a accepté. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On va arrêter ici, parce que demain, on a d'autres choses à dire. Lorsqu'il y a 1000 personnes qui vont venir pour empêcher le Hussein à retourner, et par la suite, il y a 3000 hommes qui vont venir pour combattre Al-Hussein, ridwanullahi wa salamu alayhi. Vraiment, c'est quelque chose de très douloureux, mais en même temps, ça nous rappelle à méditer. Ça nous rappelle que la dunya, de quoi est capable de faire dans les cœurs des gens. À quel point on dit Sahara. Certains savants disent As-Sahara, la sorcière. Ad-Dunya, la sorcière. Elle fait de la sorcellerie des gens. Le président de la Syrie, Bachar, criminel, fils d'un criminel, il a tué 1 million. Dans les prisons, il a tué 130 000 dans la prison. Même si on parle des sionistes chez eux, les juifs, les sionistes, il y a 40-50 personnes qui sont mortes sous la torture. 50 morts sous la torture. Pendant 6 ans, 8 ans, 50 Palestiniens. Mais celui-là, au bout de 10 ans, il a tué 130 000. Dans la prison, en dehors, 1 million. Et qui a participé à la mort d'1 million? Qui a aidé? Qui a soutenu? Ceux qui disent « Wa Husayna », les gens de l'Iran, les gens de Liban sont venus pour soutenir. Soutenir qui? Bachar? Ce groupe-là qui adorait Ali? Celui qui aime Al-Hussein? Celui qui n'aime pas la dunya? Celui qui n'aime pas le zulm? Celui qui n'aime pas l'injustice? Celui qui fait Ashura en disant « Wa Husayna ». Tu vas vers la Syrie pour tuer 1 million? Pour qui? Pour un criminel, fils d'un criminel, qui a tué dans la prison 130 000? Et encore on fait Ashura de Wa Husayna. 130 000 dans la prison, 1 million d'or. Pour qui? Pour qu'il reste dans le pouvoir. Qui? Bachar. Qui est Bachar? Il ne vaut rien. Un kafar. Vous voyez la dunya? Et en même temps, ce sont ils font Ashura. Moi je dis, comment ça se fait? Dites-moi. C'est lui qui dit Hussein mazloum, Ahl al-Bayt. Et qu'est-ce que vous avez fait en Syrie? Vous avez tué des milliers de Ahl al-Bayt. En Syrie, il y avait beaucoup de Ahl al-Bayt, beaucoup de Rifa'iyya, beaucoup de Ahl al-Bayt. Celui qui n'aime pas le zulm, comment il va faire le zulm? Je répète, la sorcière, As-Sahara, la sorcière, la dunya. Et le fait ils avaient des choses dans leur tête, transformer la Syrie, alliance de l'Iran, mais ils ont tout perdu, walillah alhamd. Ils étaient dévoilés. Allah les a dévoilés. Allah les a dévoilés. Et les gens du Sham, ils sont là. Ils ont pris le pouvoir, la justice, et les choses avancent très bien. Walillah alhamd. On clôture notre séance par cela, et Allah Ta'ala fait qu'on reste vivant pour qu'on continue l'histoire de notre grand imam, Habibullah, Habibu Rasulillah, Abi Abdullah al-Hussein. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin. وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين.
اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وزهدنا في الدنيا ورغبنا بالآخرة، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وعافنا واعف عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إنما نحن عبيدك ناصيتنا بيدك، خذ بأيدينا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد، إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا أن نموت مؤمنين، أن نموت مسلمين، وأن تحشرنا مع الصالحين، وأن تجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين. نتوجه إليك بنبيك محمد. إلا ما قضيت حاجتنا يا رب لا تكلنا إلى أعمالنا الضعيفة، يا رب لا تكلنا إلى أعمالنا الضعيفة. عاملنا بمقتضى رحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب. عاملنا بمقتضى رحمتك ولا تكلنا إلى عملنا الضعيف. نحن عبيدك وأنت غني عن عذابنا، فلا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وأدخلنا الجنة يا كريم من غير عذاب. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. خير البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام. سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام. پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
صلى الله